Merci de votre présence. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette 4e édition d'Europecom. Je vous accueille ici au nom du Comité des régions, comme ça a été dit, qui est l'organisateur de cette conférence annuelle sur la communication publique. Comme les années précédentes, le Parlement européen nous fait l'honneur d'héberger notre séance d'ouverture et je remercie en particulier sa vice-présidente, Madame Podimata, pour son soutien continu. Chaque année, nous nous retrouvons ici avec elle. Nous l'apprécions beaucoup. Cette année, notre coopération dans le cadre d'Europecom est d'autant plus symbolique qu'elle s'inscrit, comme ça a été rappelé, dans le vif des débats des 2 prochains jours. Comment pouvons-nous amener les élections européennes de 2014 au niveau local, régional et national? Mais évidemment, surtout au niveau local et régional, parce que c'est là que les gens vont matériellement voter. J'ai suivi avec intérêt le lancement de la campagne en vue des élections européennes et les premières mesures prises par les partis politiques européens pour sensibiliser l'opinion publique aux élections de l'année prochaine. Et en tant qu'Européenne convaincue, je partage votre ambition. Mais en tant que responsable politique régional, je me permettrai de vous donner un conseil. Ayez des attentes modestes et réalistes. Une enquête menée par le Comité des régions et l'Université de Louvain, parmi les responsables locaux et régionaux de la communication, qui sera d'ailleurs présentée au cours de l'un des ateliers de cet après-midi, indique clairement que les élections ne sont pas, ou pas encore, c'est à nous de changer la donne, une priorité en dehors de la bulle bruxelloise. Le discours sur l'Union européenne ne suscite l'intérêt du public que s'il est question de projets tangibles, concrets, les résultats visibles, par exemple, du financement de l'Union européenne dans la vie quotidienne des citoyens. Donc, il faut veiller à que le récit sur l'Europe ait une dimension sociale plus marquée. L'Eurobaromètre standard de l'été dernier indique que le chômage est de plus en plus largement en tête des préoccupations des Européennes. Aussi longtemps que la presse et la télévision consacreront 90% des informations sur l'Union européenne au plan de sauvetage, à la surveillance budgétaire, le TUPEC, à la gouvernance économique, le CIPEC et à d'autres thèmes similaires, bien qu'étant une économiste, je ne sous-estime pas du tout l'importance de ces mesures économiques. Mais nous n'arriverons pas à toucher le cœur et l'esprit des citoyens européens. Je suis convaincue que les nombreux spécialistes de la communication locale et régionale qui se trouvent dans cette salle partageront cette conclusion, étant donné qu'ils sont confrontés quotidiennement aux besoins et aux attentes de nos citoyens. Et j'en ai eu encore ce matin, avant d'arriver ici, j'avais 40 femmes représentantes des syndicats italiens et en particulier de la section qui s'occupe des retraités. Et les questions, les demandes qu'elles posent à l'Europe sont toutes par rapport à la dimension sociale de l'Europe qui est perçue comme un peu absente. Et en tout cas, même pour les choses que l'Europe fait, n'est pas perçue comme quelque chose provenant de l'Europe. Et donc, parfois, elle est oubliée. Le Fonds social européen, par exemple. Donc, comme comité des régions, qui est un peu le lien entre les institutions européennes qui se trouvent par définition loin des territoires et les guichets concrets des services publics locaux, nous sommes résolus à contribuer à ce nouveau récit pour l'Europe, à soutenir tous les efforts de communication qui pourront aboutir à faire davantage participer nos citoyens à la politique de l'Union européenne. Et encore merci pour votre présence. Chaque année, nous sommes vraiment très heureux de voir combien de représentants de la presse et du système de communication local viennent ici à Bruxelles à discuter avec nous. Merci.